tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça va être une petite vidéo blabla où on va commencer une nouvelle toile qui est juste ici. Donc une petite toile en diamant carré et il s'agit d'un nouveau vendeur. Donc je me suis dit que j'allais la commencer avec vous. Vraiment, j'ai pas posé un seul diamant dessus pour que vous puissiez avoir mon avis, enfin mes premières impressions, du moins en direct, on va dire. Donc écoutez, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc au niveau du vendeur, je vous avais fait l'unboxing de cette toile précédemment sur ma chaîne. Ce n'est pas une toile que j'ai achetée, c'est un cadeau. J'ai gagné un concours, c'était un concours qui était sur la chaîne de Hélène et le Diamond Painting. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne l'image, c'est celle-ci, donc la Reine des Neiges en rose. La taille, c'est une 20 par 25, donc au vu des détails de l'image, honnêtement, je pense que ça va être trop petit, ça va être pixelisé et que le rendu ne va pas être top, mais au moins je me suis dit que ça me permettrait de tester un nouveau vendeur. Donc ce nouveau vendeur étant Newji Official Store. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais juste vous bouger un tout petit peu pour pouvoir caler ma toile. Ok. Là, je pense qu'on est pas mal. Ok. Donc, ce qui concerne les couleurs, c'est emballé comme ça. J'ai pas fait... Là, je fais du bruit. J'ai pas fait de préparation de DP vu que les sachets sont déjà tous, enfin les diamants sont déjà tous dans des sachets zip. Donc le seul truc que j'ai fait, si vous voulez, c'est que j'ai remis le symbole correspondant à la couleur au crayon Bic sur l'étiquette. Comme ça, et ça va mieux. Alors, on va commencer. Je vais sortir les couleurs pour que je puisse voir clair. Comment je vais m'organiser? Tiens, là il y a un thé. Thé, je vois que j'en ai pas mal. Allez, on va partir là-dessus. On va partir sur ça en première couleur. Je vais peut-être pas faire tout le carré avec vous. Donc la première couleur qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est j'ai prédécoupé des carrés, enfin des rectangles. Hop, hop. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épée en carré, c'est pour ça que j'ai décidé de m'y remettre. Parce que j'ai mon grand épée en loup blanc là de chez Manu et Rachel Store qu'il faut que j'avance quand j'aurai fini mon stage, que je rentrerai chez moi. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me réentraîne à la pose des diamants carrés. Alors pour l'instant ça a l'air pas trop mal. Bon, on va faire un petit peu de blabla en attendant, hein, parce que là c'est vrai que premières impressions, je peux pas vous dire grand chose pour l'instant, il faut quand même que j'en fasse un minimum. Donc j'espère que
vous ça va bien. Moi je suis encore dans ma période de révision en vue des examens. C'est compliqué. C'est compliqué avec le travail qu'il y a à faire. Mais là je suis contente, je viens de... Aujourd'hui donc on est lundi, je retourne au travail demain. Je suis contente parce que j'ai fini cet après-midi là juste avant, je viens de finir mon rapport de stage. Donc ça c'est fait, on va dire. Ça me fait déjà quelque chose en moins. Ma maman étant institutrice, elle s'est gentiment proposée de me relire pour éviter que je fasse des fautes d'orthographe à foison. Donc ça, je lui ai envoyé, comme ça elle va me relire. Comme ça au moins je suis sûre déjà de pas avoir de fautes d'orthographe. Et ça, c'est plutôt cool déjà. Donc après, il faut que je fasse toutes mes révisions. Mes révisions, sachant que on n'a toujours pas plus d'infos que ça sur ce sur quoi on va être exactement interrogé. Donc c'est vrai que du coup c'est pas facile d'être dans de bonnes conditions pour réviser si on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Donc c'est très compliqué. Mais bon, on va y aller tranquillement. Je passe mes examens dans 3 semaines. Ça va arriver vite et à grands pas. Mais bon, on va y aller et puis pas de stress. Il faut d'ailleurs que j'aille à la pharmacie. J'ai mon copain qui m'a conseillé de prendre ça avec moi. Je suis assez stressée, assez angoissée. Je suis assez speed même de manière générale. Il m'a conseillé d'aller à la pharmacie et de me faire une petite cure d'homéopathie qui s'appelle Zinalia pour justement relâcher un petit peu toute cette pression avant mes examens et y aller en étant plutôt zen. Hein. Dans le sens être plutôt zen aussi, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais j'ai décidé de prendre aussi du temps pour moi. C'est pour ça que je voulais absolument finir mon rapport de stage aujourd'hui. Donc je suis très contente d'avoir réussi à finir. C'est-à-dire que pendant mon stage, j'ai eu... Alors on va faire un petit test, là, compléter le damier que j'ai fait avec le stylet. Oui, donc je vous disais... j'ai eu la chance d'avoir pas mal de pourboires dans mon travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai économisé. J'ai pu économiser pour m'offrir certaines choses qui me font du bien. À savoir que ici, il y a une petite thalasso. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous pour prendre soin de moi. Me faire justement... Oh, il a lâché trop tôt. Me faire justement... je vais le week-end prochain... le week-end prochain, en plus, j'ai 15 jours de repos. Je vais aller me faire du coup chouchouter pendant ce jour de repos que j'ai. Je vais me faire un petit soin visage. Voilà. Et après, j'ai mon chéri qui vient. Et là, pareil, j'ai économisé pour qu'on puisse se faire un petit massage tous les deux. Donc, je suis plutôt contente parce que ça va me faire un grand bien avant cette période d'examen. Alors après, moi je suis pas sur une grande période d'examen,
C'est-à-dire que j'ai 5 épreuves, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que j'ai pas une période d'examen à rallonge d'une semaine ou plus. Je suis sur une période de 2 jours. Donc, ça va passer plutôt vite. Mais du coup, ouais, voilà, faut savoir faire la part des choses dans le sens où, si j'ai foiré une épreuve, parce que j'espère pas, mais sait-on jamais, faut que j'arrive à vite me ressaisir pour pouvoir me rattraper par la suite. Bah écoutez, pour l'instant ça a l'air pas mal. Je vais changer de couleur. Ça m'évite de vous faire une trop grosse vidéo. Je vais essayer de faire le petit carré que j'ai commencé à faire. Donc je prends cette couleur-ci qui correspond au symbole numéro 3. Pour l'instant, écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Les diamants ont l'air plutôt bien taillés. Enfin, en soi, les diamants sont bien taillés. Ça se voit. Il n'y a pas de... J'allais dire d'excroissance. Enfin, les carrés sont nets, on va dire. Après, ce qui peut être compliqué, c'est au niveau de la pose. Par exemple, si vous prenez Manuel Rachel Store, eh bien Manuel Rachel Store, ok, les diamants sont bien taillés, mais ils sont taillés assez petits par rapport au niveau des cases, enfin des emplacements où on vient placer nos diamants, ce qui fait que, en fait, ça fait des écarts. Alors après, moi, ça me gêne pas plus que ça, le fait d'avoir des écarts, parce que de loin, ça se voit moins. Le seul fait qui me gêne à y avoir des écarts, c'est qu'en plus, sur le Manuel Rachel Store que je suis en train de faire, c'est mon loup blanc. Donc forcément, c'est des couleurs claires, et des écarts sur les couleurs claires, c'est ce qui se voit, le plus. Donc même de loin, je trouve que... Oh, mais c'est pas vrai, c'est des petits diamants qui sautent. Je trouve que même de loin, en fait, ça se voit, quoi. Donc, ouais. J'ai mon téléphone qui vibre quand je reçois des messages. J'espère que vous entendez pas trop et que c'est pas trop gênant, parce que si j'écoute au montage et que j'entends que ça fait un bruit de dingue, je sens que ça va m'énerver. Alors celle-ci, on va voir au niveau de la pose commencer, vu que c'est une couleur plus claire. Oui, comme je vous disais, le dessin est très beau, hein, le dessin de la toile. Après, pour tout vous dire, le faire en 20 par 25, à mon avis, ça va pas donner grand chose. C'est surtout pour me faire une idée au niveau des diamants et de la pose. Plus me faire une idée au niveau du vendeur, quoi. Pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal, hein.
Il n'y a pas... Alors, on verra un petit peu plus tard quand mon diamant sera un petit peu plus complété. Pour l'instant, il n'y a pas le clic comme chez Home Fun où il y a vraiment, vous savez, les diamants qui s'emboîtent à la perfection. Moi, j'adore Home Fun pour ça. Le seul petit souci avec Home Fun, c'est que ils sont un peu baradins sur les diamants. Donc, à chaque fois, il y a des risques de manque. Mais sinon, au niveau de la pose, pour l'instant, en termes de carré, c'est vraiment Home Fun mon préféré. Alors déjà, je vois qu'au niveau de la pose, au niveau Home Fun, tout se touche. Et le fait d'avoir le petit clic, si vous voulez, en plus, c'est hyper satisfaisant. Enfin, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est hyper satisfaisant d'avoir le petit clic en plus. Écoutez, pour l'instant, je sais pas si vous voyez très bien, c'est une couleur assez claire, mais ça fait pas trop d'écart. Je suis plutôt satisfaite. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Moi, je vais continuer cette zone-là un petit peu toute seule et je vous reprends juste après. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour la dernière couleur de ce petit carré qui est un joli rose, encore une fois. Oh, et ça y est, je fais des bêtises. Hop. Donc écoutez, ça a été plutôt rapide à faire. Je pense que pour une zone comme ça, j'ai dû mettre peut-être 45 minutes, quelque chose comme ça. Alors, sinon, la pose est plutôt agréable. Il n'y a pas trop d'écart. Il y en a un petit peu à certains endroits. Alors après, peut-être que c'est ma pose. C'est vrai que comme j'ai fait pas mal d'épées en diamant rond, j'étais beaucoup avec ceux d'Action parce que c'était pratique, c'était facile à emmener. Hein, leur taille, le fait que ce soit 30 par 40 pour emmener dans ma valise pour ma période de stage et d'emploi saisonnier, c'est vrai que c'était plutôt pratique d'avoir cela. Donc j'étais habituée, si vous voulez, à travailler avec des diamants ronds. Et quand je travaille avec des diamants ronds, je prends une couleur, je fais toute ma couleur sur ma zone, je passe à la seconde couleur, je fais toute la couleur sur ma zone, etc. Ce que je viens de faire ici avec ce petit carré là. Mais c'est vrai que d'habitude, quand je travaille avec les diamants carrés, ce que j'aime bien, c'est faire un grand damier sur toute la zone où j'ai à travailler. Et après, je repasse donc une seconde fois pour boucher tous les trous. Et je trouve que c'est là où le résultat est vraiment top. Enfin, moi, c'est la pose que je préfère dans le sens où je trouve que c'est le type de pose où il y a le moins d'écart. Donc voilà, là le fait qu'il y ait un petit peu d'écart, c'est peut-être aussi le fait que ma pose, je suis partie sur une pose comme ça, qui n'est pas ma pose habituelle. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il y a des écarts un peu. Après, je vous dis, il y a des écarts, mais ça reste dans la limite du raisonnable. Hein. Alors là, je suis en train de finir ma zone. Et ensuite, du coup, je vous prendrai à la main pour vous montrer de plus près ce que ça rend. Comme ça, vous
les deux champs de vision, on va dire, entre la vision un petit peu lointaine que vous avez là actuellement et la vision vraiment proche que moi j'ai. Comme ça, vous vous rendrez un petit peu mieux compte des éventuels écarts que j'ai pu avoir. Sinon, comme je vous disais, les couleurs sont vraiment jolies. Hein. C'est tout un dégradé de rose. C'est très beau. Ça fait très printanier alors qu'on n'est pas du tout au printemps. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs que c'est. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux, étant donné que, comme je vous le disais, je suis pas sûre que le rendu final soit joli. Donc le principal, j'ai envie de vous dire, c'est que les couleurs me plaisent et que la pose de ces jolies couleurs justement soit agréable. Hop. Et donc voilà, le petit dernier de cette zone. Je ne sais pas si de là vous voyez un petit peu les écarts que je vous disais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre à la main. À tout de suite. Donc voilà ce que donne la toile de plus près. Donc comme je vous disais, vous voyez au niveau, il y a des petits écarts un petit peu comme ça. Après, ça dépend des couleurs. Alors, ici, j'ai pas du tout d'écart. Là, je vais en avoir un petit peu. Et je vais en avoir un petit peu là dans l'éclair. Mais sinon, ça reste plus que correct au niveau de la pose. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la partie qui me reste ici, d'ailleurs vous voyez l'impression super nette comme ça, le fait que le fond soit clair. Je vais faire cette partie-ci comme à mon habitude en faisant un grand damier et en complétant. Comme ça, je pourrais voir la différence entre là, vous voyez, ça se voit un petit peu au niveau des écarts, si c'est un problème, entre guillemets, un problème, hein, parce que ça reste minime, un problème de diamant, ou si c'est ma pose qui ne va pas. Donc, voilà pour la petite partie qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Hein. J'espère que ça vous a plu. Je pense que j'avancerai cette petite toile au fur et à mesure avec vous. Alors je la ferai pas entièrement avec vous, mais je vous reprendrai d'ici peut-être 2-3 cases pour vous montrer mon avancée, faire un petit peu de blabla. Comme je vous disais, là, la partie qui me manque ici, je vais essayer de la faire à mon habitude, c'est-à-dire en faisant un grand damier et après en complétant les trous. Comme ça, on pourra se rendre compte, je vous montrerai donc dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode, la différence entre les deux, si c'est vraiment des écarts à proprement dit avec les diamants ou si c'est ma pose qui ne va pas. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye.